La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il est certain que le mot prédestination exprime un concept biblique qui a été parmi les plus difficiles à comprendre et qui a fait l'objet de controverses. La question qu'il pose est la suivante. Quand l'apôtre Paul parle de prédestination, faut-il entendre que certains seulement seraient prédestinés à être sauvés et d'autres pas? En fait, tout est-il inscrit d'avance ou non? Alors, aussi clairement que possible, mais je l'avoue de façon un peu plus longue que d'habitude, je vais essayer de vous partager ma conviction personnelle à ce sujet. Tout d'abord en vous disant que parler de prédestination, c'est en même temps renvoyer à la fois à l'amour de Dieu, à sa grâce offerte inconditionnellement à tous, nous déclare l'Évangile, et puis au fait que Dieu seul sait toutes choses, lui qui est au-delà du temps et de notre compréhension humaine limitée. Bref, il faut donc commencer par affirmer que nous sommes tous prédestinés au salut. Et puis, dans un deuxième temps, il nous faut aussi nous souvenir que Dieu, dès le départ de notre longue histoire relationnelle avec lui, nous a créés libres et a toujours voulu respecter notre liberté. Comment parler d'amour s'il n'y a pas de liberté à aimer ou à répondre à l'amour? Nous avons été créés avec la capacité de répondre librement à son amour et à ce qu'il nous offrait. C'est là l'essence du récit de Genèse 3, dans lequel l'homme et la femme, qui voudraient être comme Dieu et se trompent avant tout sur lui-même, choisissent en fin de compte de maîtriser par eux-mêmes leur vie et de se passer de lui. Or, face à l'incapacité humaine désormais à trouver Dieu, se tient un Dieu qui, lui, s'est ouvert aux hommes. Ainsi, là où l'homme rate Dieu de façon notoire, rate la cible, Dieu s'ouvre pour le rencontrer. Et Dieu ne rate pas l'homme, mais au contraire l'atteint. Il se donne à connaître. Et c'est ici l'Évangile qui tout entier nous montre que le contenu de cette connaissance est une personne, Jésus-Christ. Cela dit, je vous invite maintenant à relire les lettres de Paul où précisément il parle de prédestination. Il nous y explique en effet que le premier mouvement, l'initiative, toujours vient de Dieu. C'est la grâce qui vient sur l'homme, forcément pécheur, dont le propre est de ne jamais vouloir se courber, de ne jamais accepter de s'abaisser. Et c'est pourtant précisément ce qu'est le Dieu de la Bible, un Dieu qui s'incline et qui s'abaisse. En Jésus-Christ, il va ainsi se montrer comme un Dieu qui s'implique sans restriction dans l'histoire des hommes et qui, en dernier lieu, vient prendre la place qui devait leur revenir, la mort dans la perdition, loin de lui. Le véritable Dieu est donc justement le Dieu qui s'humilie, et ce n'est qu'ensuite que la réponse de l'homme peut être la foi. L'apôtre Paul parle donc de ce choix fondamental de Dieu, par exemple dans le texte de Romains 8, versets 29 à 39, ou au début de la lettre aux Éphésiens. Pour moi, à chaque fois le contexte et ce qu'il nous dit montre qu'il n'y parle pas des seuls chrétiens, mais de tous les hommes. Alors je vous relis dans Éphésiens chapitre 1er. Avant la création du monde,
écrit l'apôtre Paul, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance, ou prédestiné, c'est le même mot grec, qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu, poursuit l'apôtre Paul, pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Fin de citation. Ce qu'il y a d'extraordinaire, mes amis, c'est entre autres cette affirmation que Dieu nous aime avant même notre naissance. Tous et toutes, sans restriction aucune, nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire qu'il a pensé à chaque être humain dès avant sa naissance. Il l'a aimé et continue de l'aimer, quel que soit son éloignement et ce qui le sépare de lui. D'ailleurs, toute notre histoire humaine, depuis la Genèse et tout au long des pages de la Bible, c'est bien l'histoire d'un Dieu qui ne cesse de tout faire pour nous rejoindre et nous inviter à revenir à lui. Relisez à ce propos les paraboles du chapitre 15 de l'évangile de Luc. L'amour de Dieu pour nous est à ce point immense qu'il a fini par envoyer son propre Fils, Jésus-Christ, pour venir nous chercher et donner sa vie pour nous afin de nous réconcilier avec lui. Alors l'apôtre Paul, évoquant cet amour, nous rappelle que le souhait de Dieu est donc que nous puissions devenir fils dans le Fils ou filles dans le Fils qui a vécu cet amour en plénitude. Je vous signale en passant que le terme prédestiné, choisi d'avance, pro-orizo en grec, dans son sens premier, signifie avant tout délimiter, et cela pour évoquer le bornage d'un terrain pour en fixer les limites. Eh bien, cette racine orizo, on la retrouve en français dans notre mot horizon. C'est dire sa largeur. Et Paul, évoquant ainsi la grandeur de l'amour de Dieu, dira qu'il est large, long, haut et profond. Maintenant, parler de cette prédestination-là, c'est aussi dire notre propre responsabilité, à répondre à Dieu qui nous tend la main. Cette main, allons-nous la saisir? Et toi qui m'écoutes, vas-tu la saisir? Car c'est bien là que se joue notre liberté. Soyez-en certains, rien n'est donc inscrit d'avance, et vous aussi, vous êtes invités à découvrir ce que change dans la vie l'expérience d'avoir été ainsi aimé et d'être aimé pour toujours. Nous sommes tous prédestinés, certes, mais aussi, comme le dit Paul, appelés, justifiés, glorifiés, oui, tous appelés à la vie éternelle. Et si Dieu nous propose ainsi un horizon nouveau, un tel horizon, nous sommes invités à cheminer avec lui jour après jour pour nous en rapprocher, conduits par son esprit qu'il fait habiter en nous. Nous sommes ainsi appelés à participer à son œuvre, à lui, et cela ouvre des perspectives dans notre vie et nous invite à partager cette bonne nouvelle. C'est donc dans un esprit particulier que ceux et celles qui saisissent la main tendue de Dieu construisent leur avenir avec lui à leur côté. Ils verront, c'est la promesse que nous fait Jésus-Christ, l'horizon s'élargir, des chemins apparaître auxquels ils n'auraient pas pensé. Car le projet de Dieu est souple, il est ouvert, il s'adapte à tous les tempéraments, à tous les caractères, à notre propre réalité, à toutes les existences. Il nous laisse ainsi une large plage de liberté.
Et c'est là, je tiens à le dire, que se dessine non pas un destin, c'est un horrible mot qui n'apparaît jamais dans les Écritures, mais une providence, comme une main sur l'épaule qui semble dire « Je suis là, je t'accompagne, n'aie pas peur ». Mes amis, à notre naissance, personne n'est déterminé, mais chacun de nous, du fait de l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ, chacun de nous est prédestiné, c'est-à-dire appelé à librement devenir participant du bon projet de Dieu pour nous, à savoir que nous devenions semblables au Christ, unis à lui, vivant de sa vie, de son amour, car nous sommes faits pour cela. Nous n'avons donc pas un destin, mais une route que nous pouvons prendre, parfois il est vrai lourde, parfois longue, mais qui est la nôtre et qui dépend en grande partie de nos choix et donc de notre liberté. Les pères de l'Église, ces merveilleux chrétiens des premiers siècles, ont d'ailleurs toujours tenu à souligner l'autonomie de l'homme dans la conduite de sa vie. Il n'y a pas de plan préécrit, pas de destin personnel, je le répète, dans la vision chrétienne de l'histoire. Mais en revanche, un Dieu qui très mystérieusement, il faut en convenir, agit pour chacun des siens avec bienveillance et fidélité dans le secret de nos vies. Un Dieu Père qui nous appelle à aller finalement au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou non, car entre ses mains, lui nous offre à la fois la tranquillité et le courage, la confiance et l'audace. Mes amis, dans cette assurance, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.